Salut, Filmétrique ici. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film américain intitulé « Garçon à bulles ». Spoiler alerte. Faites attention et prenez soin de vous. Un garçon nommé Jimmy Livingstone est né sans aucune immunité. Même un petit microbe peut le tuer, il doit donc être isolé. Il ne peut toucher à rien sans être décontaminé, il devra donc vivre toute sa vie à l'intérieur d'une sphère en plastique semblable à une bulle pour survivre. Sa mère, Madame Livingstone, est très protectrice à l'égard de son fils. Jusqu'à l'âge de 4 ans, il n'était même pas autorisé à venir à la maison. Cependant, dès qu'il a eu 4 ans, elle et Monsieur Livingstone ont ramené le petit garçon à la maison dans sa bulle. Sa chambre a elle aussi une énorme bulle, et il peut se promener à l'intérieur. La bulle est munie d'une paire de mains saillantes que ses parents peuvent utiliser pour le toucher. Tous ses jouets sont décontaminés pour être débarrassés des moindres germes, et conservés à l'intérieur de la bulle. Depuis, Jimmy vit dans cette chambre. Madame Livingstone ne veut pas qu'il sorte de la bulle, alors elle termine toutes les histoires du soir avec la princesse qui meurt parce qu'elle a été libérée. Il n'a le droit de regarder qu'une seule chaîne de télévision, et de lire qu'un seul magazine, car Madame Livingstone insiste sur le fait qu'ils sont les seuls jamais fabriqués. Elle utilise également ses bras protubérants pour lui couper les cheveux, et le serrer dans ses bras. Madame Livingstone étant une nationaliste extrémiste, elle n'enseigne à Jimmy que les choses qu'elle juge raisonnables et lui impose ses idées. Mais le pauvre Jimmy n'en sait pas plus, et il s'en accommode. Tout le monde dans la ville connaît l'existence du garçon solitaire dans sa bulle, et cela n'est pas à son avantage. Au contraire, les enfants du voisinage s'enveloppent dans du film plastique, et se moquent de Jimmy devant sa maison, Madame Livingstone les chassant fréquemment. La seule nourriture que Jimmy mange est faite maison. Un système de décontamination a été placé dans le tube en plastique, dans lequel Madame Livingstone place sa nourriture, afin de tuer les germes avant que Jimmy ne puisse aller la chercher. Jimmy a maintenant 16 ans. Il raconte qu'il a grandi comme n'importe quel autre enfant, et qu'il est heureux lorsqu'il reçoit une guitare électrique au lieu d'une voiture. Jusqu'au jour où, à sa fenêtre, il voit une nouvelle fille de son âge, Chloé, s'installer dans son quartier. Il s'est mis à aimer cette fille, mais ne peut rien y faire. D'autant plus qu'il ne connaît rien à l'amour ni aux filles. Sa mère perçoit son engouement, et raconte à Jimmy l'histoire d'un garçon qui est mort, parce qu'il a touché à la pute de la porte d'en face. Au cours des années suivantes, Jimmy observe souvent Chloé à travers ses fenêtres, et elle remarque également qu'il l'observe. Il raconte qu'il sait que quelque chose lui arrive, mais qu'il ne sait pas quoi. Un matin, il se réveille avec une érection et est pétrifié. À l'insu du concept, il se frappe avec une batte, il pleure et appelle sa mère. Madame Livingstone entre et lui fait répéter le serment d'allégeance jusqu'à ce qu'il se calme. Chloé a un groupe d'amis populaires qui se moquent de Jimmy, l'appelant le garçon à bulles. Elle semble être sur la défensive vis-à-vis de lui. Un jour, elle frappe à la porte des Livingstone et Monsieur Livingstone la laisse entrer. Elle voit le système de tubes en plastique tout autour de la maison, et est fascinée. Elle suit le tube, et arrive dans la chambre de Jimmy. Jimmy est surpris, et nerveux car sa mère est la seule femme à qui il ait parlé. Chloé lui parle, et lui dit qu'elle aime sa guitare. Alors, Jimmy essaie de lui apprendre à en jouer avec ses mains saillantes. Au bout d'un moment, il se met à réciter le serment d'allégeance au milieu de la guitare. À partir de ce jour, ils se retrouvent tous les jours ensemble. Madame Livingstone n'apprécie pas leur amitié, mais ne peut rien y faire. Un montage les montrant en train de passer du temps ensemble suit. Elle lui offre un cochon d'Inde dans une balle pour son anniversaire, et fait même entrer des enfants dans sa chambre pour Halloween. Une nuit, le jour de son anniversaire, Chloé, ivre, se faufile par la fenêtre dans la chambre de Jimmy. Elle essaie de pénétrer dans la bulle, affirmant qu'elle ne supporte plus se tenir loin de lui. Mais elle s'évanouit avant de pouvoir entrer. La scène suivante est le bal de fin d'année de Chloé, son petit ami pervers, Mark, vient la chercher et Jimmy est dévasté. Mark offre une cigarette à Jimmy, mais celui-ci ne sait pas ce que c'est. Une nuit, Jimmy voit Mark et Chloé s'embrasser à travers sa fenêtre. Le lendemain, Chloé entre dans la chambre de Jimmy, et lui montre sa bague de fiançailles. Mark lui a demandé de l'épouser. Leur mariage aura lieu ce week-end aux chutes du Niagara, et elle est venue en informer Jimmy. Jimmy est déçu, mais ne le montre pas sur son visage. Elle lui a également apporté un cadeau, qu'elle place à l'intérieur de son tube de décontamination, mais Jimmy l'ignore. Il lui rend le cochon d'Inde et lui demande de partir. Chloé s'en va, les larmes aux yeux. Plus tard, Jimmy ouvre le cadeau et s'aperçoit qu'il s'agit d'une boule à neige avec « Je t'aime » écrit à l'intérieur. Surpris, il crie son nom et décide de se rendre aux chutes du Niagara pour empêcher le mariage. Il travaille dur pour se fabriquer un bouclier à bulles portable, et réussit enfin. Il quitte ensuite la maison à l'insu de ses parents. Jimmy est heureux de courir pour la première fois, il arrive à la gare routière et demande à la personne présente un ticket de bus. Mais Jimmy a oublié d'apporter de l'argent. Désemparé, il tente de traverser la route, lorsqu'il est percuté par un bus. Il s'envole vers le sol, mais sa bulle le sauve. Les passagers du bus sortent, et lui proposent de l'emmener en voiture.
Jimmy accepte volontiers, mais il apprend que ces personnes font partie d'une secte religieuse. Lorsqu'il le leur fait remarquer, il le jette hors du bus en colère. Le groupe de culte arrive à sa destination, où son leader annonce qu'un homme rond à l'intérieur d'un globe est le sauveur envoyé par Dieu. Le groupe se rend compte que Jimmy était leur sauveur, et part à sa recherche pour le sortir du globe. Pendant ce temps, Jimmy rencontre un motard nommé Slim. Jimmy lui raconte que l'amour de sa vie a épousé quelqu'un d'autre. Slim est impressionné, et lui parle à son tour de son ancienne petite amie qu'il aime toujours, et qui s'appelle Incendie de forêt. Il propose alors à Jimmy de l'emmener en voiture, et tous deux se dirigent vers les chutes du Niagara. À la maison, Madame Livingstone s'aperçoit que Jimmy a disparu et s'affole. Madame Livingstone et son mari partent à la recherche de Jimmy, car la police ne peut intervenir que 24 heures après la disparition. Ailleurs, Slim et Jimmy atteignent Vegas et s'arrêtent pour se reposer. Ils s'amusent beaucoup au casino, mais Jimmy n'a que 2 jours avant le mariage. Il laisse donc Slim au club, vole un scooter et s'enfuit avec. Après avoir voyagé pendant un certain temps, Jimmy croise la voiture de ses parents, qui tentent de l'empêcher de fuir. Dans la précipitation, Jimmy a un accident. Heureusement, sa bulle le fait rebondir dans un train en marche. Il échappe à sa mère, mais se retrouve piégé dans un train avec les talents qui participent à un spectacle de foire. Les frics lui parlent de leur patron, le docteur Frick, qui les garde prisonniers et les utilise dans son spectacle. Jimmy rencontre le docteur Frick, qui s'avère être un nain. Il jette accidentellement l'homme au sol avec sa bulle, et libère les autres frics. Il poursuit ensuite sa route vers les chutes du Niagara. Mais comme il ne peut plus utiliser son scooter, il se rend dans un restaurant pour demander à quelqu'un de l'emmener. Là, une bande de policiers malmène un certain Push-Pop. Lorsque Jimmy leur dit qu'il n'est pas immunisé, ils pensent qu'il est atteint d'une maladie contagieuse et s'enfuit de l'établissement. Le restaurant prend feu dans le chaos, et Push-Pop propose à Jimmy de l'emmener en voiture. Il accepte également de l'emmener aux chutes du Niagara. Ailleurs, Madame Livingstone rejoint le docteur Frick, qui lui apprend que Jimmy se rend aux chutes du Niagara. Furieuse, elle appelle Chloé et lui reproche d'avoir fait fuir Jimmy. Pendant qu'elle parle au docteur Frick, les frics qui se trouvent à l'extérieur volent sa voiture. Push-Pop et Jimmy sont en route lorsqu'ils heurtent une vache au milieu de la route. Push-Pop est bouleversé car, dans sa religion, les vaches sont un symbole de Dieu, mais, suivant la parole de sa mère, Jimmy lui dit que sa religion est fausse. Cela offense Push-Pop, qui laisse Jimmy seul. Jimmy arrive à New York et demande à un vieil homme, Pipi, de le prendre en stop, ce qu'il accepte. Jimmy se réveille le lendemain matin et l'homme est toujours au volant de la voiture. Jimmy se rend vite compte que Pipi est inanimé, et que la voiture heurte un panneau publicitaire. Jimmy entre dans une épicerie, et appelle Chloé. Mark décroche le téléphone et dit à Jimmy d'abandonner, car il est sur le point d'épouser Chloé dans 1 heure. Désespéré, il appelle sa mère et lui demande de venir le chercher. Ses 2 parents viennent le chercher, et le font monter dans la voiture. Madame Livingstone se rend aux toilettes, lorsque Monsieur Livingstone demande à Jimmy ce qu'il a ressenti en étant dehors pour la première fois. Le père et le fils se rapprochent. Monsieur Livingstone dit à Jimmy de ne pas abandonner avant d'avoir essayé. Se motivant de ses paroles, Jimmy court pour empêcher le mariage. Madame Livingstone s'en aperçoit, et le suit en voiture. Au même moment, le groupe de la secte trouve Jimmy et le suit également. Slim, avec ses amis motards, vient lui aussi à la rescousse de Jimmy. Slim croise le regard de Madame Livingstone, qui s'avère être son ancien amour, Incendie de forêt. Il s'avère qu'ils roulent tous sur la piste d'atterrissage d'un avion. Un avion décolle, et Jimmy monte à bord avec un vieux pilote. Ils se rendent aux chutes du Niagara, mais l'avion s'écrase et Jimmy tombe dans la cascade. Heureusement, sa bulle ne le laisse pas se noyer. Il parvient à sortir de l'eau, et se précipite vers le mariage. Chloé et Mark sont dans la chapelle, en train de prononcer leurs vœux, lorsque Jimmy entre dans l'église, clamant son amour pour elle. Voyant que c'est sa dernière chance de persuader Chloé, il met sa vie en danger et déchire sa bulle pour l'embrasser. Cependant, juste après, il tombe inconscient. Alors que Chloé tente de le réveiller, Monsieur et Madame Livingstone arrivent à leur tour. Madame Livingstone pleure la mort de son fils, lorsque Monsieur Livingstone lui demande de dire la vérité à tout le monde. Madame Livingstone révèle avec embarras que Jimmy n'est pas malade, et il se réveille soudainement. Il s'avère qu'elle lui a menti pour le tenir à l'écart des horreurs du monde pendant toutes ces années. Jimmy est choqué, mais pardonne à sa mère lorsqu'elle affirme qu'elle l'a fait pour le protéger. Il embrasse enfin Chloé sous les applaudissements de tous. Quelques mois plus tard, Chloé et Jimmy se marient. Toutes les personnes qu'il a rencontrées au cours de son voyage sont présentes au mariage. Monsieur Livingstone, Madame Livingstone et Slim forment désormais un couple. Le film se termine sur le départ de Jimmy et Chloé en voiture, pour leur lune de miel. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.